Voilà, donc ce soir, alors juste rappeler par rapport au calendrier, ce soir nous sommes le 7 Reshvan et le 7 Reshvan a une particularité, surtout ici en Eretz Israël, donc c'est bien de le rappeler, c'est qu'à partir de ce soir, nous on est déjà passé à Balech Alenu. Donc chez vous, c'est la nuit du 4 au 5 décembre généralement, donc bien plus tard. Et cette date correspond au laps de temps juste après la fête de Sukkot pour que tous ceux qui s'étaient déplacés à Yerushalayim, à Jérusalem, puissent avoir le temps de rentrer, donc juste aux contrées les plus éloignées. Et sinon, évidemment, ça ne rimait à rien de demander vraiment les pluies alors qu'on ne les voulait pas, parce qu'on ne voulait pas être entravé par les pluies sur notre chemin de retour à la maison. Donc là, on considère que le 7 Cheshvan, tout le monde était déjà chez soi, et c'est la raison essentielle pour laquelle donc, on a commencé ce soir à demander vraiment la pluie avec Barech Halim. En tout cas, vous n'avez pas besoin, puisque d'après ce que j'ai cru comprendre, il pleut déjà à Paris. Donc, même si pour la forme, vous allez changer, en France, on va changer en dehors d'Israël le 5 décembre. Donc, c'était un point important parce que on accorde beaucoup d'importance ici en Israël à la pluie, comme on le demande d'ailleurs dans le deuxième paragraphe du schéma, que Dieu nous envoie la pluie bientôt en son temps. Alors les Rachamim m'avaient posé la question, rappelez-vous, mais si c'est en son temps, est-ce que c'est Dieu qui intervient? Oui, parce que même en son temps, donc dans le reste du monde, il n'y a pas besoin d'intervention divine, mais en Israël, même lorsque la pluie tombe en son temps, eh ben, c'est aussi grâce à l'intervention divine et surtout conditionné, comme vous le savez, par le niveau spirituel d'Ebn Israël et surtout ceux qui habitent ici en terre d'Israël. Donc, c'est un petit peu le baromètre pour savoir quel est notre niveau. Donc, c'est en fonction de la densité des pluies, si notre prière a été exaucée. En tout cas, voilà, on a commencé ce soir. C'était juste un petit point de rappel avant de rentrer dans le vif du sujet de cette paracha tellement riche qui démarre avec l'histoire des Avot, l'histoire des patriarches. Donc, on va tourner une page dans l'histoire de l'humanité et il est bon peut-être de rappeler, comme le fait d'ailleurs le Pirkei Avot, donc le Maxime des Pères, dans le chapitre 5, voilà ce qui est dit. Il y a eu 10 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, donc ça on aurait pu le compter, afin de proclamer l'étendue de sa longanimité. Autrement dit, pour montrer la bonté d'Hachem, il aurait pu punir tout de suite, mais il a attendu 10 générations. Donc, ce n'est pas simplement parce que nous, on ne sait pas compter les générations, mais c'est pour montrer, pour mettre en valeur, comme c'est marqué en hébreu, Kama erechapayim lefanav, donc comment Hachem est longanime. En effet, toutes les générations qui se succédèrent ont attisé la colère jusqu'au point où il a amené sur eux, comme c'est marqué, et mehamaboul, les eaux du déluge. Donc ça, c'est dans la Mishnah 2 du 5e chapitre de Avot. Il y a eu 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham. Comme ça, en hébreu, c'est marqué Asara dorot minoach ve'ad Abraham. Donc, il y a 10 générations. Et là aussi, pourquoi? Pas parce que je ne sais pas compter, afin de proclamer Erech Apayim, pour montrer l'étendue donc de sa longanimité, comment Hachem est patient et ne punit pas tout de suite. En effet, toutes les générations qui se sont succédées attisèrent la colère, comme c'est marqué, ils allaient donc en attisant la colère divine, jusqu'à ce que vienne Abraham, qui reçut pour lui tout seul le salaire de, alors je dis en hébreu pour que vous compreniez, Vekibel alav sachar kulam. Donc la récompense qui était réservée à toutes ces générations. Donc le salaire qui devait initialement revenir à tous revient à un seul homme, c'est Abraham. Et comme les commentaires de Pirkei Avot vont nous le faire comprendre, et c'est important comme introduction donc à cette paracha et surtout à ce personnage exceptionnel d'Abraham, pour que l'on comprenne que si H.M. l'a choisi, c'est parce que il a mérité cette récompense. Donc à lui tout seul, il va, et quand on dit lui tout seul, comprenez bien, c'est pas un homme,
mais c'est la descendance de cet homme unique. Donc, alors qu'au départ, le projet divin, c'était pour l'humanité tout entière, donc après, il y a eu une sélection, et comme pour Noir, le seul qui a survécu à toute l'humanité, et là, on peut dire que Abraham est celui qui va survivre à toute sa génération, et on va voir donc en quoi Abraham était-il particulier. Pourquoi cette question? Parce que si on regarde le texte, on nous le présente à l'âge de 75 ans. Donc, que s'est-il passé avant? Pourquoi la Torah passe sous silence? C'est des questions qu'on avait traitées les années précédentes, mais on va le faire sous un nouvel angle cette année, Bezrat Hashem. Donc, pour quelle raison donc, la Torah passe sous silence, je disais, tous les hauts faits de Abraham? Comment on en est arrivé à choisir cet homme parmi tous les autres? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Et comme si Pirkei Avot, qui n'a pas du tout cette vocation d'expliquer ou de commenter, mais tout de suite après, on nous dit, c'est à 10 épreuves que fut confronté Abraham Avinu. Donc, c'est intéressant, surtout qu'il y a ici un point important. Asara Nisionot Nasa Avraham Avinu. Et ici, entre autres, le Gaon de Vilna et d'autres commentaires nous disent, jusqu'à présent, on a dit, par exemple, de Noach jusqu'à Abraham. On n'a pas dit Abraham Avinu. Quand est-ce qu'on dira Abraham Avinu, quand est-ce qu'il va mériter ce titre de Avinu, notre père? C'est au moment où il va être soumis à ces 10 épreuves. C'est de là donc on comprend que s'il a mérité le fait d'être appelé Avinu, notre père, notre patriarche, on peut dire, c'est grâce justement à ces 10 épreuves. Mais là aussi sur ces 10 épreuves, donc on ne va pas toutes les commenter, mais on va commenter la première qui est citée donc dans notre paracha, Lech Lecha. Comme vous le savez, il y a plusieurs avis concernant comment compter. Alors, comme la Mishnah est évidemment irrévocable, donc la Mishnah parle de 10 épreuves, donc il y a 10 épreuves. Mais vous savez qu'il y a plusieurs avis et tous ne sont pas d'accord comment on compte ces 10 épreuves. 10 sur le nombre, il n'y a personne qui va discuter. Mais comment on les compte? Alors, c'est vrai que le Midrash nous dit que la première a commencé par l'Ech Lecha et la dernière, c'est par l'Ech Lecha. Quelle est la dernière à ce moment-là? C'est la Hakeda, lorsque Dieu va demander d'immoler son fils Yitzhak. Donc, il faudra que je trouve entre l'Ech Lecha, le début de notre paracha, et la fin de la paracha la semaine prochaine. Donc, il faudra qu'on trouve à l'intérieur les 10 épreuves, en commençant par la première et la 10e. Tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements qui ont précédé, qui ne sont pas cités. Et pour certains de nos maîtres, ils considèrent que oui, ça faisait partie des épreuves, même si elles ne sont pas mentionnées par la Torah. La majorité, donc évidemment, maintiendra que pour les compter, il faut que ça fasse partie de la Torah. Alors, ce qui est intéressant, donc je vais ici donner un premier avis qui est cité par Rabbi Ovadia bar Tinora, le commentateur le plus important de la Mishnah, et il nous dit, en voici le détail, donc les 10 épreuves. Il s'agit de l'épreuve dite de Ur-Kasdim, où il fut jeté par Nimrod dans une fournaise ardente. Donc on voit bien ici que Rabbeinu Ovadia bar Tinora n'est pas d'accord, par exemple, avec Rambam, ou qui ne compte pas donc cette première épreuve parce qu'elle n'est pas mentionnée directement dans la Torah. Lorsque Hachem le somma de quitter sa terre natale en lui disant « Va pour toi, l'Ech Lecha » de ton pays natal. Donc la deuxième, et donc non pas la première comme pour d'autres, la deuxième épreuve, c'est donc l'Ech Lecha. Et attention, et on va y revenir parce que c'est pas très compréhensible, je vais vous dire. Et comme ça, vous commencez déjà à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Va pour toi, va dans ton intérêt, pour ton bien. Vous regarderez Rachi avec plus de détails. Et qu'est-ce que Dieu lui promet? Un grand nom, une grande descendance, une grande richesse. Très sincèrement, si on vous promettait, eh ben, si tu vas en Australie, moi je te garantis que tu vas être riche, tu vas avoir une grande descendance. Ben, ça va être un peu difficile de se trouver en Australie ou au Canada, mais s'il y a une récompense au bout, c'est sûr que... Alors, en quoi c'était une épreuve?
s'il y avait une telle récompense, comment imaginer que c'était une épreuve? Donc ça, c'est la question à laquelle on va essayer de s'atteler par la suite. Troisième épreuve, lorsqu'il fut confronté à la famine qui l'obligea à s'exiler en Égypte. Alors que Dieu lui dit, va en terre de Canaan, à peine il arrive, et il y a une famine qui s'est déclarée. Curieusement, les commentaires nous disent que c'est la première fois qu'il y a eu une famine aussi importante, même s'il y a eu des moments difficiles. En tout cas, en terre d'Israël, c'est la première famine qu'il y a eu en terre de Canaan et qui était extrêmement forte. Alors, est-ce qu'il a bien fait de partir? Il aurait dû partir, il aurait dû rester et affronter la difficulté. Donc là aussi, les avis sont partagés. En tout cas, c'est considéré comme une épreuve. Quatrième épreuve, lorsque Sarah fut prise dans la maison de Pharaon, donc elle a été séquestrée, même si, Baruch Hashem, intervention divine, il ne s'est rien passé, mais le fait qu'Abraham a été soumis à cette dure épreuve, donc c'est la quatrième. Cinquième, la guerre qui va l'obliger à lutter quasiment seul, comme nous allons le voir par la suite, contre les 4 rois qui emprisonnèrent le neveu Lot. Donc c'est la fameuse guerre entre les 4 rois contre les 5. Et même si on a dit qu'il avait 318 soldats, Khanichav, et d'après un autre avis, lorsque Avraham Avinu les a convoqués, leur a dit, écoutez, on va livrer une bataille, donc ceux qui pensent qu'ils n'ont pas assez de mérite, qu'ils ne viennent pas. On dit qu'il est resté tout seul avec Eliezer. Et ils sont allés tout seuls. Donc c'est une bataille. C'est pour ça que ici le commentaire dit quasiment seul. C'était lui et Eliezer contre tous les autres rois. Et on va aussi parler de ces fameux rois et de cette guerre qui nécessite qu'on s'y attarde parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler les années précédentes. Donc cette année, on va le faire avec un peu plus de détails. Sixième épreuve, c'est l'épisode de l'alliance entre les morceaux, ce qu'on appelle en hébreu Brit Bet Avetarim, où on va révéler à Abraham que sa descendance sera esclave. Donc l'asservissement qui va frapper ses descendants non seulement par l'Égypte, mais par le biais des 4 nations, donc Paras, Madaï, la Grèce et Rome. Donc les quatre nations. Septième, la circoncision à 99 ans, et ce n'est pas tellement la circoncision en elle-même, mais les conséquences de la circoncision, parce qu'il allait évidemment être rejeté par ses contemporains en lui disant, mais celui-là à 100 ans, il se mutile, il n'est pas normal, on avait fait confiance en lui. Donc il avait un véritable problème de communication avec son entourage. Ça, c'est par rapport à la circoncision. Septième. Huitième, lorsque Avimelech, le roi de Garar, envoie prendre sa femme. Donc avant c'était en Égypte, là c'est le roi de Grar, et aussi donc une deuxième fois où Sarah est séquestrée. Huitième. Neuvième, lorsque il doit répudier sa servante Hagar et son fils Ishmaël sur l'ordre de Sarah, et évidemment entériné par Hachem lui-même. Et dixième et dernière épreuve, c'est l'épisode de la Hakeda d'Yitzhak, traduit généralement par le sacrifice de Yitzhak. Alors, sachez qu'il y a d'autres avis et que on a du mal donc à départager. Alors, je vais vous lire donc pour avoir une idée. Donc, Rambam, comme je disais, lui, il considère que la première épreuve, c'est l'Echlecha. Je vais le faire vite. La deuxième, c'est la famine. Donc, il y a des similitudes. Troisième, c'est l'enlèvement de Sarah en Égypte, la guerre contre les 4 rois, le mariage avec Agar après avoir perdu l'espoir que Sarah puisse tomber enceinte. Donc, c'était pour lui, évidemment, un pas difficile. Il faut savoir qu'Agar aussi a refusé dans un premier temps. Sixième, le commandement de la circoncision, ça comme on l'a vu. L'enlèvement de Sarah par Avimelech, le roi de Grar, ça aussi. Le renvoi de Hagar, l'ordre de renvoyer Ishmaël, donc on considère que ces 2 épreuves, d'après Rambam, séparées, et la Hakeda, le ligotage littéralement, c'est la 10e. Donc ça, c'est d'après le Rambam. Alors, ce qui est intéressant, et je termine juste par cet avis, c'est celui de Rashi. D'après Rashi, donc Abraham doit se cacher pendant 13 ans, et c'est très original parce que ça, on n'a pas entendu. Donc, même avant la fournaise ardente, donc par rapport à ce que le texte passe sous silence, Rashi en déduit 2 épreuves. Donc la première, c'est qu'Abraham doit se cacher pendant 13 ans parce que Nimrod cherchait à le tuer. Deuxièmement, lorsque Nimrod jette Abraham dans la fournaise ardente, et il y a là-bas une discussion extrêmement intéressante parce que Nimrod dit, mais comment tu peux servir
le feu, alors que l'eau peut éteindre le feu. Ah, tu as raison. Alors, je vais adorer l'eau. Mais l'eau vient des nuages. Donc, ah, tu as raison. Donc, je vais adorer les nuages. Mais les nuages, c'est le vent. Et le vent, c'est une force supérieure que j'appelle Dieu. Donc, il a dit, toi, tu es dangereux. Donc, je reviens au feu et on va voir si toi, tu es capable d'éteindre le feu. Je vais te jeter dans un fournaise ardente. Ça, c'est la discussion qui est rapportée dans les Midrashim. En tout cas, troisième épreuve, c'est l'Echlecha. Donc, d'après Rashi, c'est la troisième et non pas la première, comme pour Rambam. Quatrième, à peine arrivé, il est contraint de quitter à cause de la famine. Cinquième, lorsqu'elle est enlevée, s'arrête enlevée par les envoyés du pharaon en Égypte. Les rois capturent Lot et Abraham doit livrer donc une guerre pour le sauver, pour le récupérer. Dieu annonce à Abraham que sa descendance sera asservie à 4 empires, c'est les Brit Ben Abetarim, ça comme on l'a vu avant. À un âge avancé, on lui demande de se circoncire, de circoncire son fils. Huitième épreuve. Neuvième épreuve, le fait d'en envoyer Ishmaël et Agar, c'est une seule épreuve, et pas comme Rambam qui sépare en deux. Et il reçoit l'ordre donc de sacrifier Yitzhak. Donc ça, c'est pour avoir encore une fois une vue d'ensemble et pour montrer à quel point on peut diverger même au sujet de ces 10 épreuves. Mais encore une fois, comme vous le constatez, tout le monde est d'accord sur le nombre de 10, mais c'est juste expliquer quels sont ces 10. Alors, je reviens donc à ma question initiale et pour essayer de comprendre pour quelle raison la Torah ne nous présente pas le personnage de Abraham. Alors, la seule présentation qui est faite, je vous le rappelle, c'est précisément la fin de la paracha de la semaine dernière, donc de Noach, où on nous présente très rapidement le personnage de Abraham en nous disant Vaikar Terah et Abraham Beno. Donc Terah a pris son fils et Abraham, et le Lot, le fils de Haran, qui était mort, et son petit-fils, et Sarai, l'épouse de Abraham, son fils, et ils sortirent avec eux d'Urkazim pour aller vers le pays de Canaan, et ils arrivèrent à Haran, et ils s'y installèrent. Les jours de Terah furent de 250 ans, et Terah mourut à Haran. Donc, Haran, s'il est à Haran, donc maintenant, on lui demande de tout quitter. Et entre la fin de la paracha de Noach et le début de l'Ech Lecha, donc il y a évidemment des événements qui se sont déroulés dont on ne connaît pas le détail à travers la Torah écrite, mais uniquement la Torah orale à travers les Midrashim. Puisque le début de notre paracha, et on le dit clairement, Vayelech Avraham, etc. Avraham ben Chamesh Shanim veshivim Shana. Donc, il est âgé déjà de 75 ans, quasiment la moitié de sa vie. Donc, qu'est devenue la première moitié de sa vie? Ça, c'est une question qui va occuper énormément tous nos commentateurs parce que on voudrait savoir pour quelle raison la Torah ne veut pas nous parler de la jeunesse ou de l'enfance de Noach. Est-ce que c'est pour garder le mythe, comme certains ne vont pas évidemment s'empêcher de dire, ou alors il y a évidemment une raison beaucoup plus profonde. Et lorsque la Torah passe sous silence quelque chose et insiste sur d'autres détails, c'est que évidemment elle veut nous transmettre un message d'une grande teneur et surtout d'une grande profondeur. Alors regardez donc comme je viens de le lire, Vayetzu Itam et Kazim. Et le début de la paracha donc, nous présente. Et quelles sont les promesses? Va avarecha, mais varechecha, je vais bénir ceux qui vont te bénir. Umkalelcha aor, et je vais maudire ceux qui te maudissent. Alors, la question que posent certains de nos maîtres, mais qui cherchent à maudire Abraham? Une question simple. Je veux dire, si Hachem parle de ceux qui te maudissent, que moi je vais les maudire, c'est qu'il y avait certainement des personnes qui voulaient maudire Abraham. Et pourquoi? Pourquoi on chercherait à maudire Abraham? Alors, on a vu déjà à travers certains avis, notamment celui de Rashi, qui précise que déjà dans sa confrontation avec Nimrod, parce que Nimrod a un projet, il ne faut pas oublier, Nimrod va aller jusqu'au bout de son projet. Le seul qui lui fait face et le seul qui tient tête, c'est Abraham. Abraham est le seul qui empêche Nimrod d'aboutir et d'atteindre son objectif. Encore faudra-t-il définir
quelle est la finalité de Nimrod? Qu'est-ce que Nimrod cherche exactement? Et surtout, à travers un enseignement assez étonnant de la part de nos Chachamim, qui nous parle, notamment lorsqu'on parle de la guerre des 4 rois contre les 5, il y a un roi nommé Amraphel Meler Shinar. Shinar, on connaît parce que c'est là où on a construit la tour de Babel. Donc, mais Amraphel, qui est-il? Les Chachamim, dans la Gemara, affirment que Amraphel, c'est Nimrod. Donc, le voilà encore mêlé à cette guerre, à cet enlèvement de Lot. Pourquoi ils ont cherché à enlever Lot? Qui était vraiment visé à travers ceci? Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans la suite de notre cours. Mais avant, je reviens donc à ce qui est dit par rapport à cette question. Vayamot haran al pene terachaviv. Donc, dans la Pesikta Zutra, donc un texte midrashique, on nous dit Adrata lomet ben lifne ha'av, veze lemet met. Donc, la première fois que la texte nous dit, puisque lorsque vous regardez chaque fois que la Torah parle de la mort de quelqu'un, c'est la mort du père pour laisser la place au fils. C'est la première fois dans la Torah où on voit que le fils meurt avant le père. Et c'est qui ce fils? C'est le frère d'Abraham, le petit frère d'Abraham, c'est Haran. Haran, donc, et on dit, mais comment est-il mort? Est-ce qu'il n'y avait pas de maladie à l'époque? Donc, comment se fait-il? Là encore, la Torah ne parle pas, ne donne pas de détails. Et ce qui est intéressant, donc quand j'ai posé la question, mais qui veut maudire, c'est le Ramban Nachmanide qui dit Lama barach mehem Avraham lalechet Artsakenan. Pourquoi il s'est sauvé à Artsakenan? Et la réponse se trouve, une des réponses possibles, c'est dans Moreh Nevuchim, le guide des égarés, au chapitre, le portique 3, paragraphe 29, chez Ayou Mekalelin Mevazinoto, parce qu'il le maudissait et il l'humiliait. Donc il faut savoir que pendant cette génération, énormément de gens méprisaient, humiliaient et maudissaient Abraham. Pourquoi? Ils le tenaient pour responsable de la mort de son petit frère. En effet, que s'était-il passé, rappelez-vous? Lorsque Nimrod décide de le jeter dans la fournaise ardente, Haran, qui était un des élèves de son grand frère, parce qu'il le suivait partout, il était vraiment son plus fidèle, on va dire, élève. Et donc, il a dit, si jamais Abraham sort indemne du feu, alors moi aussi je me jette. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on connaît la suite, Abraham est sorti indemne, mais lorsque Haran s'est jeté, malheureusement, il est mort. Il est mort brûlé. On dit pourquoi, alors qu'il était bien intentionné, mais parce qu'il ne s'est pas soumis de manière inconditionnelle comme son grand frère. Donc il a dit, s'il sort indemne, alors je le fais. C'est-à-dire, il n'était pas convaincu, ou assez convaincu. D'après le Harizal, dans nos explications assez profondes, on nous dit que Haran va se réincarner chez quelqu'un d'autre qui comporte les mêmes lettres que Haran, c'est Aharon. Et donc, Aharon, donc on le parlera certainement plus tard, mais on dit que Aaron était la réincarnation de Haran avec le Aleph supplémentaire. Bon, ça, on va laisser pour le reste. Alors, voici la discussion qui est rapportée dans le Midrash Rabbah entre Abraham et Nimrod. Alors, Nimrod, Amar l'Abraham, Ishtachavé laesh, prosterne-toi devant le feu. Amar lo Avraham, Yoter tov yisachavot lamay. Je ne comprends pas. Ce que j'avais dit tout à l'heure en citant le Midrash, c'est le Midrash Rabbah. Mais si les eaux éteignent, alors il dit Yisachavot lamay, alors prosterne-toi devant l'eau. Mais l'eau, c'est l'ananim, c'est les nuages. Amar lo ishtachaveh lananim. Alors d'accord, alors prosterne-toi devant les nuages. Amar Avraham, mutab ishtachavot la roi. Alors je me prosterne devant le vent, puisque c'est le vent qui pousse et qui apporte les nuages. Shemefazet ananim. Amar Nimrod, devarim shen bahem mamash atam medaber. Et qu'est-ce que tu es en train de parler vraiment des propos incongrus? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Ani eni mishtachaveh el ala esh. Tu vois que tu fais n'importe quoi. Moi, je ne me prosterne que devant le feu. Ve'ari, et la preuve, c'est que moi, je vais te jeter dans la fournaise ardente. Et c'est ce qui est rapporté dans Sanhedrin, dans page 95. Comme Abraham avait déjà propagé
à disséminer donc ce message d'un Dieu unique, contrairement à tous ceux qui étaient le monde bien pensant de son époque. Donc, il était un élément perturbateur. Et de ce fait, donc, on a cherché à l'éliminer. Lorsqu'ils ont su qu'il allait être jeté dans la fournaise ardente, c'était un moment de grande joie pour cette génération qui s'est dit, ouh là là, ben comme ça on va finir avec ce perturbateur. Et ils sont venus voir comment il était jeté dans le feu. Imaginez donc l'étonnement de toute cette génération, Nimrod en tête, lorsqu'ils l'ont vu marcher paisiblement dans le feu sans que les flammes puissent l'atteindre. Donc c'est la preuve, on dit que c'était l'ange Gabriel qui l'a protégé. Donc en tout cas, le roi Nimrod est resté évidemment et époustouflé, mais, et c'est ça ce qui est étonnant, ça ne l'a pas fait changer d'avis. C'est-à-dire quand il voit qu'un homme est capable de maîtriser le feu et que cet homme prétend qu'il y a quelque chose. On, on ne vous voit plus là. Ah, pardon. Comment imaginer que Nimrod, devant une telle évidence, il ne se rende pas. Il aurait dû avouer, puisque là, c'était clair. Et ça, c'est pour montrer donc la cécité de cette génération avec Nimrod à la tête. Donc, on devra s'attarder pour essayer de comprendre pourquoi Nimrod, quel était le but recherché par Nimrod. Et vous allez voir certainement des révélations assez étonnantes ce soir concernant le projet de Nimrod. Mais on laisse par la suite. En tout cas, Ramban vient, Nachmani dépose une autre question. Je ne comprends pas parce que dans cette paracha, on n'a pas expliqué grand-chose. Quoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a motivé Hachem demander à un homme de 75 ans qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne l'a pas présenté, on sait juste qu'il a suivi son père et qu'il a perdu son frère, c'est tout ce qu'on sait de lui. Et on lui dit, et Dieu va lui promettre des bienfaits, la richesse, chez Baolam, donc quelque chose qu'il n'a jamais promis ni accordé à aucun être humain avant Abraham. Mibeli chez Yagdim, chez Abraham, Oved Elohim, Tzadik Tamim, même pour Noah, on a fait une introduction. Tzadik Hayab et Dolotav, donc Ishtamim, donc on nous l'a présenté, on nous a présenté ses qualités, ses vertus, alors qu'ici, il n'y a rien sur Abraham qui justifie le choix que Hachem porte sur lui. Donc, et ça, véritablement, donc ça nous laisse un petit peu étonnés, ou alors pourquoi, encore une fois, la Torah passe sous silence. Et la preuve, comme Rashi l'a fait, c'est que 2 parmi ces 10 épreuves ne sont pas mentionnées. Donc, le fait d'avoir dû se cacher 13 ans devant Nimrod, parce qu'il cherchait à le tuer, et lorsque, enfin, il se fait attraper, il est jeté dans la fournaise ardente. Donc, ces 2 épreuves ne font pas partie du texte écrit. Entre la fin de Noach et le début de l'Ech Lecha, il y a énormément d'événements qui se sont passés, mais dont la Torah n'a pas estimé qu'il fallait relater ceci à l'intérieur de la Torah écrite. Et c'est le Midrash qui va compléter toutes ces lacunes, et c'est grâce donc à ces Midrash, ces différents Midrashim, que nous savons ce qui s'est passé. Mais la question reste entière. Pourquoi on n'a pas voulu parler de Abraham avant cet âge de 75 ans? Et alors, une des réponses qui est proposée, c'est celle du Rabbi Lubavitch dans l'Ikouté Sichot, qui nous dit, et je pense que c'est très riche parce que, encore une fois, il ne s'agit pas simplement de venir répondre à une question comme on pourrait l'imaginer. Ce que l'on recherche ici, c'est ce qui fait d'Abraham sa spécificité, et mes amis, c'est ce qui fait d'emblée notre spécificité à nous tous, puisque nous sommes descendants d'Abraham. Si Abraham a été choisi avec ses descendants, donc c'est que nous portons aussi quelque part cette particularité de notre premier patriarche qui est Abraham. Alors, que s'est-il passé? Et voilà ce qu'il est rapporté. À Torah Madgisha, dans l'Ikouté Sichot du Rabbi Lubavitch. À Torah Madgisha, Etzel HaYehudi Harishon. Regardez comment est appelé Abraham le Yehudi Harishon.
c'est le premier juif. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est anachronique. Pourquoi? Parce que Yehudi vient de descendant de Yehuda. Yehuda n'est même pas encore dans les papiers, en tout cas pas dans l'histoire. Oui, mais on a bien compris que c'est ce qui définit non seulement l'hébreu, comme on a tendance à l'appeler Abraham, mais le vrai juif. Parce que nous, on s'identifie à Abraham et on l'appelle Avinu, notre père, c'est parce qu'un père transmet l'essentiel à son fils, à ses descendants en général. Donc, d'après le rabbi Dovitch, qui nous dit, à Torah Madgisha Etzel Yehudi Harishon, cette appellation merveilleuse, c'est le premier juif, en parlant d'Abraham. Chez Hayichudiyut Shelo Betor Yehudi. Quelle est donc sa spécificité en tant que juif? Ve'hama'alot hagedolot shelo. Et quelles sont finalement ses vertus, ses qualités? Enam be'ma'alot ha'atzmiyut shelo bema shecholel bekoach avodato. Il ne s'agit pas de la force qu'il a pour accomplir. Donc, il y a autre chose. Pourquoi? Chez Zehaya od kodem keriat Hashem le Avraham. Parce que tout ce qui n'est pas mentionné, c'est avant que Dieu lui apparaisse et lui demande d'agir de telle façon. Et la Bekar, chez Hachem Bacharbo. Donc, la première des spécificités qui mérite d'être mentionnée, c'est que c'est Hachem qui l'a choisi. Alors, Hashayachut Shelo Lakadosh Baruch Hu Nav'a mi Bechirat Hachem Bo Vehiba Lide Bitui Bekar Shekiyem Bepashtut et Tzivui Hachem. Et là, mes amis, vient la réponse, je pense, la plus simple, la plus profonde, concernant tout ce qu'Abraham a fait avant et tout ce qu'Abraham va faire à partir de l'Ech Lecha. Autrement dit, de quoi s'agit-il? Pourquoi Abraham était prêt à se jeter dans la fournaise ardente? C'est pour aller au bout d'un idéal. Donc, il croyait en quelque chose et il était prêt à mourir pour cet idéal. Mes amis, ça, non seulement à l'époque d'Abraham, mais toutes les générations jusqu'à nos jours, il y a des gens qui ont été capables de mourir pour un idéal. Donc, Abraham n'a rien de particulier par rapport aux autres. Donc, pourquoi maintenant on le cite? Et c'est ce qui est dit quand Dieu lui dit Lech lecha me'artzecha. Donc, c'est la première fois que Dieu donne un ordre à Abraham et comme va le dire le texte par la suite, il a fait Ka'asher Tziva Oto Elokim. Et s'il le fait, c'est pas dans un but intéressé, parce qu'on aurait pu se dire, qui ne l'aurait pas fait? Si on a une telle promesse de récompense, eh ben, c'est sûr qu'on est prêt à faire des sacrifices, à tout laisser tomber pour aller, même pas, on ne sait même pas où il va. Et là, vers la terre que je t'indiquerai, je ne sais même pas où je vais, mais Hachem m'a dit de partir, je pars. Et donc, et ce qui est intéressant, extrêmement important ici, c'est ce qui définit le juif. C'est pas qu'il va au bout de son idéal. C'est pas ça un juif. Ça, des gens qui vont au bout de leurs idées, ben il y en a plein. Et ça ne fait pas des juifs. Qu'est-ce qui fait de nous notre spécificité que nous avons hérité d'Avraham Avinu? C'est le fait qu'il avance toujours comme Hachem lui demande. Donc il ne se pose pas de questions. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi, il ne voit pas s'il y a peut-être un intérêt, effectivement. Donc même s'il y a un salaire, la Pirkei Avot le dit, il ne sert pas Dieu comme un esclave qui attend un salaire, parce que ça enlèverait non seulement du mérite de faire, mais de ton identité de juif. Parce que ce qu'on est en train de dire ici, que ce qui fait notre identité, c'est notre capacité à se soumettre à la volonté de Dieu sans poser de questions ni de conditions. Et ça, mes amis, c'est extrêmement difficile. Ce Lech Lecha qui contient peut-être le message essentiel qui a fait, comme nous venons de le lire, de Abraham le premier juif. Donc nous, si on est ses descendants, c'est parce qu'on est capable de faire comme lui. Alors, et maintenant, on a une réponse à la question. Quand on regarde le texte, même si c'est une question très classique, Rashi, tous les commentaires parlent de cette question, dans l'ordre dans lequel la Torah demande à Abraham de partir. Donc, qu'est-ce qu'il lui demande? Me'artzecha, de la terre. Mais c'est sûr que si tu pars de ta terre, tu pars de ton pays natal et que tu pars de la maison de ton père. Donc, comment on aurait dû dire? On aurait dû inverser. D'abord, quitte la maison de ton père, ensuite ton pays natal et ensuite la terre, ta terre entière. Donc,
pourquoi c'est fait à l'inverse? Pourquoi parce que, comme l'enseigne la chassidoute, il ne s'agit pas de quitter un endroit géographique. Pas du tout. Que veut dire le Artsecha? Et ça aussi, c'est un enseignement que le rabbi prend des rabbis précédents. Est-ce que tout C'est le monde bon, c'est m'entend bon, maintenant? C'est c'est bon? bon. Parfait. Super. Bon, désolé pour ces petits incidents techniques. C'est le Satan qui veut aussi participer. Alors, on était en train de dire, par rapport à la chassidoute, comment expliquer donc les trois choses que Abraham devait quitter. Et encore une fois, donc quand on étudie la paracha, en tout cas, c'est de mon point de vue, c'est pas simplement de faire une étude de texte comme certains pourraient imaginer. Non, surtout de la paracha qui nous parle. L'histoire, on la connaît. Chaque année, on revient sur la même histoire, mais on doit changer. C'est-à-dire que on doit être capable de tirer des messages qui nous permettent d'avancer dans notre avodat Hashem, de changer. Et c'est pour ça que ici, la chassidoute nous permet évidemment de rentrer en profondeur pour faire de nous, j'aime pas cette expression, mais de meilleurs juifs, hein, comme à l'instar un petit peu pour suivre l'exemple de notre patriarche Abraham. Donc on avait dit que Artecha, c'est de Ratson. C'est tu dois être capable de quitter ta volonté. Donc si je veux suivre Dieu, donc tu ne dois pas faire ce que tu veux, mais tu dois faire ce que tu dois. Autrement dit, ce que Hachem veut que toi tu fasses. Et Moladecha, c'est la patrie. Ça vient de Molad et c'est aussi les sentiments. Donc il ne s'agit pas ici de sentiments. Donc nous savons très bien que lorsqu'on doit faire, des choses, imaginez que des témoins aient vu une profanation de Shabbat ou autre, ils sont dans le temple, évidemment c'est un cas fictif, et on leur dit que d'après la halakha, c'est eux qui doivent jeter la première pierre. Hein. Donc, vous imaginez donc les sentiments, mais comment ça pourrait évidemment empêcher les gens d'aller témoigner en sachant que les deux témoins allaient être aussi euh, les, euh, les bourreaux. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, je dois mettre mes sentiments de côté. Je ne dois pas faire ce que mon cœur me dit, comment je le ressens. Je dois ressentir évidemment ce que je fais, mais je ne dois pas faire ce que je ressens. Et ça, c'est toute la différence. Et ça, c'est ce que Abraham nous a enseigné. C'est ça, Molat Techa. Et enfin, Bet Avich à la maison de ton père. Certains disent, et il y a deux avis, qu'il s'agit des coutumes. Donc, même si elles ne correspondent pas à quelque chose de fondé, eh ben, c'est la coutume que mon père avait, alors je continue à faire. C'est ce qu'on appelle les minhagim, mais les mauvais minhagim. Il y a la majorité, pardon, la majorité des minhagim, évidemment qu'ils sont bien fondés et qu'il y a toujours une source profonde. Donc il ne faut certainement pas ni se moquer, ni mépriser. Il faut juste être sûr et certain que ça ne contredit pas la halakha. Comme manger du couscous la veille de Pessah, vous imaginez la gravité de disperser. Donc il faut voir d'où ça vient. Est-ce que c'est des vraies coutumes qui sont fondées sur la base de la halakha? Donc ça c'est une chose. Et ce que le rabbi ici nous dit au nom de la chassidoute, qu'est-ce que c'est Bet Avira? C'est-à-dire la logique intellectuelle qui t'appartient. C'est-à-dire, pour nous, il y a des choses qui ne sont pas logiques. Ne pas mélanger le lin ou la laine, ou le lait et la viande, me séparer de ma femme pendant 12 jours par mois. Donc, il y a des choses qui dépassent, qui défient mon entendement, ma logique humaine. Donc, si je ne suis pas capable de dépasser cette logique humaine, je ne pourrai pas, l'echlecha, je ne pourrai pas suivre Dieu. Donc, ici, le message est on ne peut plus clair. Ce que la Torah attend de nous, c'est qu'on suive Abraham. Abraham est le patriarche, mais c'est aussi notre premier guide. Donc, et je reviens parce que moi j'ai adoré cette expression, c'est le premier juif. D'ailleurs, je me demande si ce ne serait pas le titre Abraham, le premier juif. Et ça renferme véritablement tout ce que l'on est en train de dire, parce que c'est cet exemple qu'on doit suivre. Et encore une fois, je sais que beaucoup ont pris cette paracha comme la paracha de la Aliyah, on doit quitter la route Haaretz pour venir en Israël et tout sacrifier, etc. Non, moi, encore une fois, chacun fera son interprétation, mais celle que moi je vous propose ici,
en se basant sur la chassidoute, c'est trois facteurs qui répondent de manière formidable. Parce que d'abord, si je ne suis pas capable de faire fi de ma volonté à moi, je ne pourrai pas me soumettre à la volonté divine. Ça, c'est le premier pas. Et donc, dans cet ordre, évidemment que c'est logique. Ensuite, on a dit, c'est les sentiments. Et ensuite, c'est le sechel, c'est-à-dire l'intellect et sa logique. En tout cas, voici ce que l'on peut apprendre de ce premier passage, et c'était pour moi un message extrêmement important par rapport à cette façon de passer sous silence tant de détails de la vie de ce premier patriarche. Et pourquoi? Parce que la Torah ne veut pas mettre en avant ce que Abraham a fait de son initiative. Parce que ça n'a aucun mérite. Mais quoi, il était prêt à mourir dans la fournaise ardente. Oui, Haran aussi. Et la preuve. Donc, ce n'est pas ce que Hachem nous demande. Ce que Hachem nous demande, c'est l'ech lecha, c'est de suivre un chemin, mais toujours d'avancer. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que celui qui n'avance pas, il stagne. Et celui qui stagne, évidemment, il s'enfonce ou il recule. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, ici, Abraham, et on voit à 99 ans, donc, et on comprend aussi le sens de ces épreuves, c'est parce qu'il n'a pas de répit. Ah, ça y est, je suis arrivé en Canaan, la famine. Non, bon, maintenant je vais en Égypte. Ah, on me prend la femme. Chaque fois, on rebondit, et là où on pensait qu'on s'était arrêté, on avait arrêté. Non, au contraire. Donc encore, et on doit avancer, on doit lutter, et on doit avancer. Ça, c'est le chemin du juif qui ne s'arrête jamais jusqu'à une machine, bien sûr, mais on doit avancer, et ça, je pense que c'est un message extrêmement important. Bien, maintenant, un autre point sur lequel je voulais revenir, et je pense aussi extrêmement important, n'oublions pas que Abraham est le premier pour lequel la Torah nous dit que le ciel et la terre auraient mérité d'être créés. Et les toldot hashamayim ve'aretz behi bare'am, et behi bare'am, il ne faut pas lire behi bare'am, be'avraham. Donc si le ciel et la terre existaient pour Abraham, à tel point qu'on nous dit qu'Abraham aurait dû être celui pour qui le monde a été créé, mais que si Abraham avait fauté comme Adam, alors on n'aurait pas eu quelqu'un qui aurait pu prendre le relais. Rappelez-vous de cette anecdote dans la Gemara où ce sage a voulu visiter le tombeau d'Abraham et de Sarah. Il y est rentré. De Yaakov, de Yitzhak avec Rivka, de Yaakov avec Léa. Et lorsqu'il a voulu avancer, aller vers le tombeau de Adam, on lui a dit non. Ça te suffit déjà que tu as vu l'image de Adam à travers Yaakov, puisqu'on dit que Yaakov était à l'image de Adam, ça te suffit, tu ne peux pas aller au-delà. Donc, et on parle ici de Adam après la faute. Et un être humain n'est pas capable de le voir. Donc, c'est dire le niveau de Adam pour que l'on ait un aperçu du niveau de Abraham. Et c'est pour ça qu'on s'identifie plus à Abraham et que c'est l'exemple qu'Abraham nous a donné qu'on doit suivre. Alors, l'Ech Lecha, et il y a le Balatourim très connu donc, que vous connaissez. Donc ici, pourquoi deux fois? Parce qu'il y a deux galouillotes. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est quelques exemples extrêmement importants. Donc, quels sont ces deux galouillotes? Puisqu'on a parlé de 4 exils, oui. Mais l'exil, c'est quitter la terre. Donc, on a quitté la terre à 2 occasions. C'est à Bavel, premier exil, 70 ans. Après, on n'a pas quitté, puisque Perse, on n'était pas en Israël, et avec les Grecs, on n'a pas quitté la terre, on a gardé même le temple, donc ça ne compte pas. Et le deuxième effectif où on a dû quitter la terre, c'est évidemment la galoute de Édom, de Rome, jusqu'à laquelle, encore une fois, on est encore, jusqu'à présent, on est encore dans galoute Édom. Alors, maintenant, on va essayer de parler de cette fameuse guerre. Alors, comme je le disais, ce n'est pas un thème qu'on a souvent abordé, et je pense que voilà, comme on a un petit peu le temps encore, donc j'aimerais revenir et m'attarder donc sur cette partie de cette paracha qui évidemment contient énormément de détails, mais ici, je pense qu'il s'impose donc une petite explication concernant cette guerre.
Donc, qui étaient ces rois? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Pourquoi Abraham se sent l'obligation d'aller sauver Lot alors qu'il s'était déjà séparé? Donc, Lot a fait son choix, donc il était déjà à Sédom, donc que les rois de Sodome et de Amora donc, prennent sa défense. Donc, que s'est-il passé exactement? Et encore une fois, pourquoi il se devait d'aller sauver son neveu? Alors, on peut dire, comme certains commentaires n'ont pas manqué de le faire, eh ben, c'est une sorte de responsabilité. Est-ce qu'il se sentait responsable de la mort de Haran, le père de Lot? Et c'est pour ça qu'il a pris sous son aile ce neveu pour surveiller, pour veiller sur lui. Et même lorsqu'ils sont séparés, il a dit n'hésite pas, à chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. Donc, c'est comme s'il avait un engagement moral vis-à-vis de son frère défunt à l'égard de son neveu. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a un verset dans le chapitre 14. Donc, je vais lire juste le verset pour attirer votre attention sur un point très, très étonnant. Alors, on nous dit, Vayikrou et Lot, donc en parlant de cette guerre, ils ont saisi Lot, Ve'et Rechusho, et tout son bien, Ben Achi Avraham, le fils du frère d'Avraham, Vayelechu, et ils sont partis, Veu Yosef Bisdom, et lui, il siégeait à Sédom, en parlant euh, de, de Lot. Alors, les Rachamim posent ici une question. Est-ce que je dis, ils l'ont pris, un tel, sa voiture, fils d'un tel? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'aurais dit, ils ont pris un tel, fils d'un tel, et tout c'est bien. Alors, regardez, je vais relire le texte, et vous allez comprendre qu'il y a ici une anomalie extraordinaire. Donc, Vaïkrou et Lot, ils ont saisi, ils ont pris Lot, Ve'et Rechusho, et son bien, Ben Achi Avraham. Ça ne colle pas. On aurait dû dire, Vaïkrou et Lot, Ben Achi Avraham, le fils du frère de Avraham, Ve'et Rechusho et son bien. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est comme si le bien de Lot était le fils de Avraham. Et là, on ne comprend plus rien, sincèrement. Donc lorsqu'on peut lire année après année des versets qu'on a l'habitude de lire, de voir, et on ne s'arrête pas pour voir cette anomalie qui saute aux yeux. Donc, c'est tellement visible. Alors, et c'est pour ça que c'est normalement, Ben Achi Avraham aurait dû être avant. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Ben Achi Avraham, rak keshelot urkushol noflim bide arba melachim istayemet avodat amilchama vayelechu. Pourquoi ils ont attendu de le saisir pour partir? Comme si la guerre se termine avec l'emprisonnement de Lot. Comme si le but premier avait été justement de se saisir de Lot. Alors, et comme je disais, et c'est Rachi qui le rapporte en citant le traité Hérouvine 53a, alors on dit Amraphel, qui est Amraphel? Hu Nimrod. Amraphel, le roi de Shim'a, c'est Nimrod. Chez Amar le Abraham, et qui avait dit à Abraham, Paul le Tor Kifshanaesh, jette-toi dans la fournaise ardente. Donc on voit ici qu'il ne s'agit pas des rois inconnus. Il s'agit d'un côté, on a Nimrod, et de l'autre côté, on a les rois de Sédom et le roi de Amora, qui s'appellent, d'ailleurs, leur nom est assez étonnant, comme le dira dans Aderet Eliyahu, donc le Ben Ishraï, il nous fait remarquer que et Birsha, Melech Amora, Birsha, c'est le roi de Amora, et Bera, c'est le roi de Sédom. Donc le roi de Sédom et Amora. Et qu'est-ce qu'il nous fait remarquer? Que Bera, avec le mal, ou alors Bet-Ra, il y a deux mots. Rotzeloma, Shene-Ra Yeshlo, il avait deux côtés, deux dimensions de mal. Echad Shelo, la sienne propre, Ve'echad Shelancheiro, et celle de ses habitants. C'est-à-dire que les habitants étaient à l'image du dirigeant. Le dirigeant était mauvais, donc tous les habitants étaient mauvais. De la même façon, comme pour le roi de Amora, qui s'appelle Birsha, c'est Bet Recha, de méchanceté. Rotzelomar, Shene Rishmoyot, Rishoto, Verishat, Anshiro. Donc, ils portaient très bien leur nom. Donc, c'est le Ben Ishraï dans Aderet Eliyahu, nous fait remarquer ici que même le nom est révélateur donc de l'essence de chacun, et par rapport même, donc s'il est roi, comment par rapport aussi aux habitants. Donc,
Pour répondre à cette question, il y a un Zohar que je vais vous lire très rapidement et qui nous dit la chose suivante. Vayikru et Lot ve'et rechusho ben achi Avraham vayelechu. Et c'est seulement après qu'ils sont partis. Maïtama, le Zohar demande, pour quelle raison? Pourquoi ils ont attendu de prendre Lot pour partir? Begin, je vais lire en hébreu, Shekol ota milchama haïta beshelo. Parce que toute cette guerre ne visait que Lot. Donc dès qu'ils l'ont eu, ça s'est arrêté, ils sont repartis. Maïtama, alors bon, mais tu ne me réponds pas, mais c'est quoi la réponse? C'est pour quelle raison? Begin kevan shaya Avraham motzi et bnei haolam me'avodah zara u'machnisam le'avodat hakadosh baruch hu. Mes amis, on a ici un Zohar extraordinaire qui nous révèle quelle est l'essence même de cette bataille. Ce n'est pas une simple bataille, ce n'est pas une guerre comme on aurait pu imaginer de territoire, c'est une guerre idéologique. Et ce que le Zohar nous révèle ici, de manière, donc on le retrouve dans d'autres explications, le Rama de Pano et autres aussi très profondes, qui nous disent que finalement, Lot n'était que l'appât. Qu'est-ce qu'ils cherchaient vraiment? Qui cherchait-il vraiment à attirer dans leur filet? C'est Abraham. Et comme le Zohar nous dit ici clairement, qu'est-ce qu'il cherchait? Parce qu'il sortait le monde de la Avodah Zara ou Machnisam le Avodah Akadosh Baruch Hu. Donc, autrement dit, quel était le but non avoué de Nimrod? C'était empêcher l'humanité de se diriger vers Dieu. Autrement dit, de révéler la présence de Dieu dans le monde. Et qui était le facteur ou le vecteur de cette révélation de Dieu dans le monde? C'est Abraham. Donc, il cherchait à piéger Abraham pour l'exterminer et enfin terminer avec ce perturbateur. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'on peut lire Vayikru et Lot ve'et rechusho ben achi Avraham, ke'ilu amru shegam harechush, parce que finalement, n'oublions pas que Lot a aussi hérité de cette idéologie de qui? Ben achi Avraham, de Abraham. C'est-à-dire que pourquoi ils en ont voulu à Lot? Parce que quelque part, lui aussi détenait l'héritage de Abraham avec ce Dieu unique. Donc un Zohar extraordinaire. Donc on va avancer un petit peu et vous allez voir que Nimrod, vous savez avec combien de soldats, en tout cas c'est le Midrash qui nous révèle, avec combien de soldats il s'est présenté. On nous dit qu'il est venu avec 800 soldats. Ça vous dit quelque chose? Esav est venu avec 400. Nimrod avec le double, avec 800. Alors, il y a une rencontre qui est relatée dans un midrash qui n'est pas forcément connu. Et d'après le Sforno d'abord, par exemple, lui, il est dans le Pshat. Pourquoi ils ont pris Lot? Parce qu'ils savaient que Abraham avait une grande fortune et il voulait demander une grande rançon. Donc ça, c'est d'après le Pshat. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné, mais on voit aussi d'autres commentaires qui vont d'après le Pshat et qu'on peut expliquer parfaitement. Donc je reviens donc à ce fameux midrash exceptionnel, vraiment très très beau, qui nous dit qu'un jour, Nimrod a pris son courage et il a dit, moi je vais voir ce que Abraham fait réellement. Après avoir essayé, tenté de le tuer, etc. Donc il va dans sa tente et il le reçoit très bien, il lui donne à manger, à boire et tout. Bah, magnifique, vraiment la réputation était à la hauteur donc, de l'hospitalité d'Abraham. Et au moment où Nimrod s'apprête à quitter, il lui dit, excuse-moi, mais avant de partir, je dois te demander de me payer ce que tu me dois. Je dis, ah bon? Mais pourquoi? Parce que j'ai entendu que tout ce que tu reçois, eh ben, tu vas payer. Alors il lui dit, oui, c'est vrai, mais c'est différent pour un Dieu. Un Dieu, il doit payer. Et comme toi, tu te prétends être un Dieu, donc tu dois payer. Je dis, mais d'accord, mais pourquoi une somme aussi astronomique? Il lui a dit, non, regarde. Et il lui sort donc un carnet. Chaque fois que j'ai donné à quelqu'un, et quand je disais, voilà, avant de partir, il me disait, Dieu te le paiera. Sans rigoler. Donc Dieu te le paiera. Donc maintenant que j'ai un Dieu devant moi, eh ben, j'ai sorti toutes les factures que j'avais au retard, donc c'est à toi de payer. Alors, il dit, mais écoute, tu te moques de moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis, mais c'est toi qui dis. Je dis, non, je ne suis pas un Dieu, donc,
si tu n'es pas un Dieu, alors évidemment, tu ne dois rien. Mais je te demandais juste une chose. Est-ce que tu peux me faire un papier comme quoi tu écris précisément que tu n'es pas un Dieu? Alors, il était coincé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit, il a signé, le roi Nimrod avoue ne pas être un Dieu. Il a gardé ce papier. Donc, maintenant, et ce midrash que je disais, donc je n'ai pas trouvé véritablement la source, mais c'est comme ça que j'ai entendu, qu'est-ce qu'il dit? Il a pris Lot, hein, parce qu'on dit que Lot ressemblait énormément à Abraham. Et il l'a fait crier sur tous les toits, c'est que le papier qu'il avait fait signer comme quoi il n'était pas un dieu était un faux. Donc il a saisi Lot, donc c'est encore un peu un autre midrash, pour expliquer, comme le Sforno a fait par rapport au Pshat, donc une autre explication aussi de Pshat, aussi très intéressante. Bon, mais vous choisirez ce qui vous plaît. En tout cas, je trouvais que c'était très original, surtout que ce n'est pas forcément des passages très, très connus. Alors, on va poursuivre, si vous voulez bien. Et le, le Zohar nous dit que lorsque on est venu annoncer qu'on avait saisi Lot comme un prisonnier, qui est venu? Va y avoir à Palit, le rescapé. Qui est ce rescapé? Vous regarderez Rachid, je vais vite parce que je vais lire l'essentiel. Donc, il y en a qui disent que ce rescapé, c'était Og Melech HaBashan. Og, c'est ce géant qui s'est attrapé à l'échelle extérieure de l'arche et qui a survécu. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est lorsque Og, on le retrouve à l'époque de Moshe. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Et c'est comme ça qu'on expliquera que lorsque Og a annoncé à Abraham, lui, il a dit au monde, ne vous inquiétez pas, de toutes les façons, vous n'avez rien à craindre de Abraham, parce que lui, il va mourir avec ses idéaux, puisqu'il n'a pas d'enfant, il n'aura pas d'enfant. Donc c'est ce qu'il a. Et lorsque il a fait Beyom Higamel et Yitzhak, le jour où il a fait une fête pour Yitzhak, donc qui était là? Et tout le monde se moquait de lui. Tu nous avais dit, oui, mais bon, c'était pas prévu, je ne sais pas. Et qu'est-ce que Hachem a fait? Non. Non seulement Abraham aura un garçon, aura un fils, mais je veux que tu restes en vie pour voir tous les descendants qui descendront de Yitzhak et de Yaakov, autrement dit le peuple juif, et ce sont ses descendants qui te tueront. Et par qui a été abattu Og? Par Moshe précisément. Donc, pour montrer comment, au bout de certaines générations, Akadosh Baruch Hu règle ses comptes à tout le monde. Donc, ça, c'était pour reprendre ce point-là. Et il y a aussi un autre enseignement, dont on n'aura peut-être pas le temps de tout voir, mais quand une histoire que j'aime beaucoup et qui nous permettra peut-être de comprendre ce qui se cache dans cette bataille. Donc, j'ai dit, d'une part, qu'est-ce qui se cachait? C'est justement, on voulait porter atteinte à Abraham. Mais pourquoi Abraham? Parce que c'est lui qui allait révéler, encore une fois, la présence de Dieu sur terre. Si je vous demandais, mais aujourd'hui, comment je peux voir, à travers quoi je peux voir la volonté de Dieu ou la présence de Dieu? Donc, vous me répondrez, c'est à travers la Torah. Donc, quelque part, il voulait porter atteinte à la Torah. Et c'est comme ça, par exemple, que le Mégaléa Moukot, hein, à la fin de Noir, alors j'ai le texte, je l'ai préparé, donc on va voir si on a le temps. Mais en tout cas, il cite les Kitvé Arizal et il dit Rechusho ben Achiv. Donc le fameux verset dont il était question déjà depuis tout à l'heure, Rechusho ben Achiv, les initiales c'est Resh Bet Aleph, c'est Rava. Rava, c'est un des maîtres du Talmud. Abaye Verava. Lorsqu'on veut parler des discussions du Talmud, on dit Ravayot, Abaye, Verava. Et pourquoi plus Rava? Parce que souvent, la halakha, en cas de discussion, de divergence d'opinion entre Abaye et Rava, donc on suit Rava. Donc ici, c'est une allusion à quoi? La Torah orale. Donc quel est ce bien auquel il voulait toucher, il voulait exterminer, il voulait porter atteinte? C'est la Torah orale. Mes amis, c'est une révélation ici de Mégalé Amoukot. Et quand il le cite, donc je l'ai mis quelque part. Donc, je l'ai mis ici de côté, avec un marque-page. Et voilà ce qu'il dit.
Alors, la reine Amar, Askir, on va commencer un peu plus tard pour gagner du temps. Gamken lo yuchlu Israël et Ashvim Torah shebe'al peh, pour empêcher Israël de compléter la Torah orale. Ad shehayu bevavel shesham nigmar Talmud Ravashi velachen yad acharidet Abraham le Mitzrayim shehi hayta avur Torah shebichtav. Alors, il explique le Mégalé Amokot quelque chose de profond, mais on ne va pas s'attarder. Mais il dit qu'il est question ici de deux choses, la Torah écrite et la Torah orale. Donc, la Torah écrite, c'est ceux qui sortent d'Égypte. Pourquoi il est allé en Égypte? Pour récupérer les étincelles afin de pouvoir recevoir la Torah écrite. Et par la suite, Shehaïta avur Torah shebirtav. Zachar batorah inyan arba melachim shehayu be'emek hamelech shel Bavel. C'est pour ça que c'est Bavel. Et qu'est-ce qu'il y a eu à Bavel? Shehi amuka ve'amrafel ou melech Bavel sham zachu Israël. Qu'est-ce qu'on a reçu de Bavel? Le Talmud Bavli, la Torah orale. Lekabel Torah shebe'al peh. Veze, sauf chez Remez, Beze, à Parasha, Ve'arigat Amelachim, Vaishma Avraham, qui nishba Achiv, Ve'et kol rechusho ben Achi Avraham, Shekatav Arizal, Besefer Kavanot, Shehi Rachetevot Rava, Shebeoto Perek Nitkaven Avraham Leoti Nitzotzot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est allé récupérer Avraham? C'est pas simplement Lot. Quel est ce bien qu'il a récupéré? Rava, la Torah orale. Si Avraham n'avait pas lutté pour sortir Lot, il n'y aurait pas eu de Torah orale. Et c'est pour ça, Shinar, c'est Bavel. De Bavel, on a eu la Torah orale, et de l'Égypte, on a eu la Torah écrite. Quand on parle de l'Égypte, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte. Donc, bon, c'est plus long, mais c'était l'essentiel que je voulais partager avec vous. Parce que, encore une fois, et souvent on dit que dans cette guerre des 4 rois contre les 5 rois, est l'essentiel de toute l'histoire du peuple juif, pour ne pas dire l'histoire de l'humanité, est gardé là-dedans. Alors, j'aimerais terminer avec une autre histoire, très intéressante aussi, mais qui va nous donner encore une autre vision d'ensemble. Alors, il y a un personnage qui est très connu, qui s'appelle Eliezer. Eliezer, donc le fils de Hyrcanos. Donc Hyrcanos était l'homme le plus riche de Jérusalem ou d'Israël, avec Kalva Savoie, Tzitzit ben Kesset et Nakhlibon ben Gurion. Donc était extrêmement riche. Et son fils, Eliezer, donc avait un problème d'apprentissage. Donc, il était incapable de mémoriser. Alors aujourd'hui, on aurait appelé ça dyslexie ou peu importe. Donc, il était incapable de répéter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu ensemble. Mais il n'avait pas de mémoire non plus. C'est-à-dire, même si je répétais 10 fois une bracha, il était incapable de la répéter. Alors, comment il faisait les brachot? Il y avait quelqu'un, donc Hyrcanos, qui avait beaucoup d'argent. Il payait des répétiteurs. Et c'est vraiment le nom choisi parce qu'il répétait Baruch, Baruch, Ata, Ata, Hashem, Hashem. Même le schéma, il était incapable de le dire. Et un jour, donc, son père a dit, écoute, j'ai dépensé déjà énormément d'argent pour tes enseignants, stop. Maintenant, tu vas aller travailler, va dans les champs, et voilà, tu prends une charrue, tu fais, et il le voit pleurer. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? La terre est trop dure, je peux te mettre dans une terre plus meuble. Non, 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 papa, moi je veux étudier la Torah. Je lui dis, mais tu es incapable de dire une bracha. Donc arrête. Et il continue à pleurer, à pleurer. Eliezer, c'est peut-être le personnage sur lequel on a dit le plus qu'il a pleuré. Et à tel point il pleurait, qui vient le voir? Eliyahu Hanavi. Il ne savait pas un mot de Torah. Eliyahu Hanavi lui dit, écoute, prends tes clics et tes claques et va à Yerushalayim chez Rabbi Yochanan ben Zakkai et va étudier chez lui. Il ne perd pas le temps et il va là-bas chez lui et il lui dit, je vais étudier la Torah. Très bien. Qu'est-ce que tu connais? Je connais rien. Je dis, bon, mais tu sais les brachot? Non. Tu sais le schéma? Non. Bon, mais alors tu sais rien. C'est ce que je vous ai dit, que je connais rien. Je dis, mais écoute, c'est pas possible. Je dis, oui, c'est possible, je connais rien. Je dis, tu sais quoi? Moi, je vais m'occuper de toi. Et pendant des années, donc il a appris à lire, il a appris les brachot, etc. Et il est venu lui dire, mais moi, il a pleuré encore. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures maintenant? Parce que je veux étudier la Torah, maintenant, c'est pas les brachot. Je lui ai dit, mais tu es incapable de mémoriser. Alors, tu sais quoi? On va étudier 2 halachot pendant une semaine. Et tu vas répéter jour et nuit la halacha. Et il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, manichin tefilin shel yad ala yad, ve shel rosh ala rosh. Donc ça, même un bébé. Donc on met les tefilines de la tête dans la tête et les tefilines du bras sur le bras. Donc, et il a répété
pendant 7 jours. Et il est revenu, il lui a dit, voilà, tu les connais par cœur? Oui, je connais par cœur. Et il a répété. C'était un exploit. Alors, à un moment, donc, il lui a dit, écoute, quand il est venu pour réciter, il a dit, écoute, va au fond, tu n'as pas mangé, pourquoi tu sens très très mauvais. Il a dit, viens, je vais t'inviter. Non, non, je vous assure, j'ai déjà mangé. C'est pas possible. Avec qui tu as mangé? Et il lui a donné le nom de ses camarades qui lui ont dit, mais il n'a pas étudié Rabbi Yoshua ben Hanania, comme dans Pirkei Avot, et Rabbi Yossi Cohen. Il a dit, mais on venait lui apporter la nourriture et on écoutait le matin jusqu'au soir. Il a répété le matin jusqu'au soir sans dormir, sans manger, sans rien. Alors il a dit, écoute, c'est pas possible. Et quand on a vu qu'il ne mangeait pas, on a arrêté de lui apporter la nourriture. Alors on a voulu, donc, alors lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai a vu la qualité de cet homme-là, il lui a dit, écoute, maintenant on va commencer à étudier à partir de deux halachot, et il est devenu Rabbi Eliezer ben Urkenos. À un moment donné, Urkenos était en train de vieillir et il a voulu partager l'héritage avec tous ses enfants. Et ils ont dit, nous on n'est pas d'accord parce que Rabbi Eliezer, de toute façon, il n'a pas travaillé. Pourquoi? Il lui a dit, bon, alors je vais aller le trouver pour le déshériter, je vais lui dire que je veux déshériter. Et il arrive, et ce jour-là, il y avait un siyum. Qu'est-ce que c'est un siyum? Et ils avaient étudié, et le Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit, écoute, tu sais quoi, c'est toi qui vas faire le shiur aujourd'hui. Je dis, Rav, devant le Rav, moi je ne peux pas parler. Je dis, alors qu'à cela ne tienne, moi je sors. Non mais Rav, comment vous allez sortir? Je sors, je veux que tu fasses ton shiur. Et ils ont appelé les notables, c'est un siyum, un grand banquet, tout ce que vous voulez. Les trois riches notables, Ben Tzitzit Kesed, Akdimon Ben Gurion, Kabba Bassar, tout le monde était là. Et avant qu'ils commencent à parler, on entend un carrosse arriver, etc. 8 chevaux, c'est Urkenos, waouh, Urkenos. Et chaque fois que Rabbi Yochanan ben Zakkai demandait, mais qui est ton père? Je dis, écoute, ça ne change pas. Jusqu'à un moment donné, il lui a dit, oui, je vais vous dire la vérité, c'est Urkenos. Donc, lorsqu'il a vu arriver Urkenos, et il a dit, il a accueilli, il a dit, voilà, vous asseyez à côté des notables, etc. Vous tombez bien parce qu'on on va faire un chiour maintenant. Ah bon, d'accord, alors j'attendrai. Et il se lève, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Voilà, sachez que le shiur aujourd'hui va être donné par Rabbi Eliezer ben Urkenos. Le père, il reste scotché. Ah bon, mon fils, qui est capable de faire une bracha. Et donc, lui, il sort et il fait une dracha. Rabbi Eliezer fait une dracha mémorable. Donc, c'est rapporté dans certains passages du Midrash, de la Gemara. Donc, je vais vous dire essentiellement parce que c'était ça ma conclusion. Et donc, lorsque Urkenos voit ça, il va vers son fils, il l'embrasse, il dit, écoute, je voulais te déshériter, mais je vais tout te donner. Maintenant, comment tu as fait? Non, papa, je ne veux pas. Je veux pareil à mes frères. Si tu dois partager, exactement. Si tu dois partager, je veux que tu sois pareil pour tous. Et moi, je veux que la Torah est la Torah bilvad. Et tout le monde a pu voir, et surtout Rabbi Yochanan qui était de l'extérieur, on dit que son visage s'est tellement éclairé, on dit qu'il avait comme les rayons de Moshe Rabbeinu. Donc c'est dire que quand Moshe Rabbeinu est monté, donc ça rapporté dans la Gemara, qu'il a entendu le Hachem qui étudie sur la Para Adouma, et il a fait un enseignement de Rabbi Eliezer ben Urkenos. Donc Moshe lui a dit, quoi, et toi qui peux tout savoir, tu cites un homme. Il dit, mais cet homme est particulier. S'il pouvait être de ma descendance, ça t'est accordé. Shem Echad et Gershon, les fils, Veshem, on ne dit pas Hacheni, Veshem Echad, Eliezer. Donc, à quel Eliezer on fait allusion quand on parle des enfants de Moshe? C'est notre Eliezer ben Urkenos. Et d'ailleurs, pour que vous compreniez l'importance oui, c'est lui qui a écrit Pirkei de Rabbi Eliezer, tout à fait. Quand on cite la première Mishnah, c'est-à-dire la Torah orale, elle commence par quoi? La première Mishnah de Barachot. Et si vous regardez, qu'est-ce qu'il y a après, juste après? Divrei Rabbi Eliezer. Qui c'est Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer ben Urkenos. Donc, il a eu le mérite que la première Mishnah, c'est-à-dire le début de la Torah orale, ait été prononcée par lui. Donc, c'est dire que cet homme était tellement, tellement grand. Alors, ceci dit, pourquoi je vous apporte toute l'histoire de Rabbi Eliezer? Parce qu'il cite un psaume, le psaume 37, que je vous invite à voir avec plus de détails que je viens de le faire pour ce soir, parce que c'est vrai qu'il est tard, je n'ai pas vu l'heure passer, mais
Psaume 37, le verset 14. Les méchants ont tiré l'épée et bandé leur arc pour abattre le pauvre et l'indigent. Et la suite, les hapil ani ve'evion, litvoa hishre darer, et pour égorger ceux dont la voie est droite. Voilà ce que dit, et Rabbi Eliezer a pris ce verset et il a dit, à quoi ça fait allusion? Donc, qui a tiré? C'est qui ces Rechaim qui ont voulu tuer? C'est Amraphel et tous les rois. Et les Hapil Ani Ve'evion, mais qui étaient pauvres en mitzvot, on dit c'est Lot. Ils ont voulu abattre Lot. Mais quel était leur but? Litvoar. Donc, égorger Yishre Derer, donc ceux dont le but est droit, c'est qui? Avraham Avinu. Donc, on dit ici que son visage était rayonnant lorsqu'il a fait cet enseignement. Et qu'est-ce qu'il a enseigné ici? Exactement ce qu'on est en train de dire. Il a parlé de la guerre des 4 rois contre les 5. Et si vous m'accordez 5 petites dernières minutes, donc tout ceci pour vous dire l'importance de ce passage qui contient des secrets insondables, extraordinaires. Et je voulais venir sur un dernier passage très rapidement, mais qui est très important à mes yeux, pour montrer, c'est le Rama de Pano qui nous le révèle. Donc, vous avez vu que Eliezer, on n'a pas parlé beaucoup de lui parce qu'on n'a pas eu beaucoup le temps, mais on dit que Eliezer était le fils de Nimrod. Et quand tout le monde a vu Abraham sortir de la fournaise ardente, on dit qu'on lui a donné des cadeaux. Et comme Nimrod ne voulait pas donner de cadeaux, il a dit, voilà, je te donne. Il y en a qui disent que c'est un esclave, il y en a qui disent que son fils, il y a plusieurs avis. Bon, la majorité pense que c'est le fils de Nimrod lui-même, Eliezer. Et Eliezer, donc, il pensait qu'il pouvait peut-être marier sa fille avec son fils. Abraham lui a dit non, on ne peut pas mélanger, toi tu es maudit et moi je suis béni. On avait parlé de ça les années précédentes. Et malgré tout, il est allé faire la mission. Et quand il a effacé sa volonté devant la volonté de son maître, donc on a dit Bo Beruch, lorsque, rappelez-vous, Lavan le reçoit, il l'appelle le béni des dieux. Donc là, il a récupéré sa bénédiction. Et donc, il a été libéré. Maintenant, pour venir à Hagar, on dit que Hagar était la fille de Paro. Mais Paro était le fils de Nimrod. Donc, qui était Hagar? Était la petite fille de Nimrod. Donc, assez incroyable. Cette petite fille, qui finalement va se retrouver avec Abraham, on nous dit que au début, elle ne voulait pas, mais après, qu'est-ce qu'elle a fait? Vatekal, elle a méprisé sa maîtresse. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle est partie. Donc, si Hagar était restée, rappelez-vous qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Peut-être que je vais me construire par elle. C'est-à-dire, quand les servantes de Léa et de Rachel ont eu des enfants, qui a nommé ces enfants? Rachel et Léa. Parce que c'est par leur mérite que la servante a eu un enfant, et comme la servante s'efface, et donc c'est la maîtresse qui donne le nom. Quand Hagar n'a pas, quand Hagar n'a pas voulu garder sa place de servante, donc elle a été expulsée. Et qui va nommer le fils? Alors regardez, c'est l'ange qui lui dit, tu l'appelleras Ishmaël. Et lorsqu'il revient et que Hagar accouche, on dit que Abraham l'a appelé. Oui, mais Abraham, on dit qu'il a eu le roi HaKodesh à travers l'ange qui lui a dit, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Si Hagar n'avait pas fui, donc Ishmaël aurait été un vrai descendant d'Abraham, comme Ishmaël aurait été un vrai descendant comme Yitzhak. Et là, c'est notre chance, c'est qu'il a été expulsé. Mais comme vous le savez, donc la roue, elle tourne, et on va beaucoup plus tard, à l'époque du roi David, et on dit que le roi David est né de Ishaï. Ishaï, pour vous rappeler, est parmi les 4 qui sont morts parce qu'il fallait mourir. On dit à cause de la faute du serpent. Mais il était parfait, il n'avait pas de faute. Et on dit qu'il était Rosh Sanhedrin, qu'il a eu 60 enfants, mais 7 uniquement avec la mère de Ishaï, et qui s'appelait, donc c'est pas un nom très connu, Nitzevet Bat Aviel. Donc c'est le nom de la femme de Yishai, la maman de David. Et donc, à un moment donné, il s'est séparé pendant 3 ans et il avait une servante, et on ne connaît pas le nom, et il a voulu libérer cette servante pour l'épouser.
la serpente, qu'est-ce qu'elle a fait? On dit que la servante est allée voir la maîtresse, Nitzevet bat Aviel, et il lui a dit, voilà ce que ton mari veut faire, etc. Moi, je ne veux pas. Moi, je veux que ce soit toi. Et donc, elles ont échangé les habits. Et qui va naître de cette union-là? Vous l'avez compris, David. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'après le Rama de Pano? Qui est cette servante? C'est la réincarnation de Hagar. Parce que Hagar, qui aurait pu aider aussi à ce que Ishmaël intervienne pour la délivrance du peuple. D'ailleurs, le texte nous dit que Ishmaël restera jusqu'à la Géoula, jusqu'à la fin, mais pour le mal, parce que c'est Ishmaël qui nous fera du mal. Mais Hachem lui a dit qu'à cela ne tienne. Tu vas revenir et qui va naître lorsque cette servante va jouer son rôle de servante et va laisser la place à sa maîtresse, qui naît David. Et que sera David? Le roi du Mashiach. Et donc c'est lui qui viendra sauver le peuple juif et l'humanité. Comment la roue elle tourne, comment Hachem arrange tout pour que tout arrive à la fin, en tout cas à sa fin, la fin qu'Hachem avait prévue, qu'on soit méritant de voir cette fin très très vite de nos jours. Amen.